Bonjour, pour notre dernier live, retrouvons Caroline, conseillère formation, qui va vous expliquer comment s'inscrire au CFA GPEI, puis vous donner des conseils pour optimiser votre candidature. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier live. Alors effectivement, comme vient de vous le dire Ekaterina, nous allons aujourd'hui répondre à un certain nombre d'interrogations que se posent nos futurs candidats. Et dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment s'inscrire au CFA GPEI. Alors, nous allons voir les deux manières qu'il y a de s'inscrire, selon que vous veniez par Parcoursup ou que vous veniez hors Parcoursup. Et ensuite, comment constituer votre dossier, là également, selon que votre inscription a été faite sur Parcoursup ou pas. Alors, comment vous inscrire au CFA GPEI? Eh bien, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Est-ce que vous disposez d'identifiant Parcoursup, donc parce que vous êtes en terminale, parce qu'actuellement vous poursuivez vos études après le bac, mais vous souhaitez vous réorienter à la rentrée? À ce moment-là, bien évidemment, vous vous connectez avec vos identifiants sur le site de parcoursup.fr. Deuxième cas de figure, hors Parcoursup, eh bien c'est tous les autres cas, les reprises d'études, le redoublement, la reconversion professionnelle. Vous ne disposez donc pas d'identifiant Parcoursup. Vous allez donc passer directement par le site de GPEI, www.gpei.fr, dans l'onglet Inscription, et vous vous laissez guider. Comment constituer votre dossier? Alors là, c'est une phase qui est extrêmement importante et vous allez comprendre pour quelles raisons. Premier cas de figure, vous êtes inscrit via Parcoursup. Il faut absolument que vous remplissiez avec soin toutes les rubriques qui sont proposées. Alors certaines ne dépendent pas de vous comme les remontées de notes, mais pour toutes les autres, il faut absolument, pour que nous vous connaissions le mieux possible et que nous nous fassions une idée la plus juste possible sur votre profil, remplir notamment les onglets sur le projet de formation, ça c'est très important, l'onglet sur les activités et les centres d'intérêt, surtout qu'actuellement, les remontées de notes ne sont pas forcément réalisées par tous les établissements et nous allons effectivement avoir plus de mal à étudier votre dossier et votre candidature par la même occasion. Alors, donc on a dit qu'on renseigne bien toutes les rubriques, on donne un maximum d'informations et en particulier, si vous venez d'une autre région, n'oubliez pas dans le projet d'expliquer quelles sont vos motivations. Êtes-vous sur le point de déménager? Avez-vous la possibilité d'avoir facilement un logement par de la famille ou des amis sur le 06? Donc ça, c'est important pour nous de comprendre pourquoi vous postulez alors que vous venez d'une autre région. Si vous avez un CV, là, bien évidemment aussi, vous complétez. Pour les étudiants qui nous auraient rencontrés sur le salon Studirama, là aussi, vous pouvez très bien nous rappeler que vous avez déjà été en contact avec nous. Si votre dossier est retenu, vous allez être appelé par Madame Fournier, la directrice du CFA, qui va vous proposer un entretien en visioconférence. À l'issue de cet entretien, si vous êtes effectivement accepté chez GPEI, donc là on va rejoindre le processus des personnes qui elles passent hors Parcoursup, c'est-à-dire que vous allez sur le site de GPEI télécharger le dossier de candidature, toutes les pièces qui sont demandées, utiliser le modèle de CV si besoin et vous envoyer par mail le dossier absolument complet avec toutes les pièces sur l'adresse cfa@gpei.fr. Et ce, même si on vous demande des pièces qui peuvent être les mêmes que celles déposées sur Parcoursup, voilà, il est absolument impératif de renvoyer un dossier complet. Attention, tout dossier incomplet sera refusé. Et je vous précise que votre candidature ne deviendra définitive qu'à la signature d'un contrat d'alternance avec une entreprise d'accueil. Petit point sur les documents à fournir et la constitution générale du dossier, quel qu'il soit. Le dossier doit être lisible. Toutes les rubriques doivent être remplies. Toutes les pages du dossier doivent être signées. Il y a différents emplacements, différents types de documents à remplir intégralement et à signer. Les documents que vous joignez, les pièces complémentaires, là aussi doivent être lisibles. Attention si les scans qui seraient trop sombres par exemple ou trop clairs, enregistrez au format PDF, s'il vous plaît, pas de photos, pas de choses prises voilà, un petit peu de travers, dans des dimensions qui sont correctes. Il nous arrive d'ouvrir des mails avec voilà, des photos qui prennent une place complètement inappropriée. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Puisque ces documents vont vous servir non seulement à monter votre dossier, vont nous servir à constituer vos contrats, mais en deuxième année, lors de l'inscription à l'examen du BTS,
vous allez devoir là aussi, nous allons devoir déposer en ligne un certain nombre de pièces et si les formats ne sont pas respectés, eh bien, les dossiers vont nous revenir comme étant non conformes. Donc, par exemple, si l'on vous demande, parce que vous êtes de nationalité française et avez moins de 25 ans, votre document l'attestation de participation à la journée défense et citoyenneté, ce n'est pas l'attestation de recensement. Ça, ce document ne nous servira à rien. Et très 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 important, pour ce qui concerne vos notes du bac ou vos diplômes, les captures d'écran ne seront pas valables. Quand bien même cette capture d'écran vient du site officiel de Cyclades, il nous faut absolument un document officiel, donc soit le relevé des notes, soit une copie bien lisible de votre diplôme. À présent, nous allons voir s'il y a quelques questions de la part de nos internautes sur cette première partie. Voilà, on va laisser un petit peu de temps à tout le monde, voilà, s'il y a des précisions à apporter avant de passer à la suite. Alors, on a une question de Lisa. Elle n'a pas encore eu sa journée de défense et citoyenneté, du coup. Très bien, Lisa. Alors, le processus est le suivant. La toute première des choses à faire, c'est d'avoir été recensé dans la ville de résidence. Voilà. Ensuite, l'année de vos 18 ans, si ce recensement a bien été effectué, donc si ce n'est pas le cas, il faut vous rapprocher de votre mairie, vous allez recevoir un document de convocation pour participer à cette journée défense et citoyenneté. Si vous avez plus de 18 ans, que ça fait un petit moment, il ne faut pas hésiter peut-être à vous rapprocher de la caserne, qui va être justement l'organisme qui va envoyer les convocations. Et il est fort possible que vous n'ayez pas encore passé votre journée défense et citoyenneté alors que la formation va démarrer, mais ce n'est pas un problème puisque bon, ça va être fait en cours de route. Le tout, c'est de bien vérifier que vous avez fait le nécessaire, notamment au niveau du recensement. Alors, une autre question de Lisa. Elle n'a jamais travaillé et elle aimerait savoir s'il faut qu'elle fasse quand même un CV. Eh bien oui, bien sûr, Lisa, c'est très important. Vous n'avez travaillé, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas encore travaillé, pardon, ce n'est pas un problème en soi. En alternance, les entreprises vont être à la recherche non pas de compétences professionnelles ou d'une expérience, mais plutôt de qualité. Et dans tous les cas, ce CV va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations vous concernant, notamment au niveau de votre scolarité. Vous avez sûrement fait des stages, vous avez peut-être fait des jobs d'été, du bénévolat. Vous avez forcément des compétences en langue, des compétences en bureautique par exemple. Eh bien, il va falloir nous détailler tout ça, parler de ce qui vous intéresse, vous faites du sport, vous faites de la compétition. Donc, bien évidemment, il nous faut un CV. Et pour faire le CV, on en parlera en deuxième partie, mais vous trouverez un modèle sur le site de GPEI dans l'onglet d'inscription. Alors, on a une question de Mohamed. Il a un diplôme qui est de niveau bac, mais ce n'est pas un bac. Et il aimerait savoir s'il pourrait faire un BTS. Alors, pour respecter le cadre légal pour être admis en BTS, il faut avoir soit effectivement un bac, quel qu'il soit un titre ou un diplôme de niveau équivalent. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ce titre, s'il a été obtenu à l'étranger, par exemple, là, il faut absolument que vous ayez fait faire une équivalence auprès des services de l'ENIC-NARIC, qui sont les seuls habilités à pouvoir justement décerner cette correspondance. Mais bien évidemment, il sera possible, alors là, toute réserve gardée, parce que nous devons effectivement étudier votre diplôme, mais un titre ou un diplôme de niveau bac, ou le bac, quel qu'il soit. Alors, on a une question de Lisa. Donc, elle n'a pas encore tous ses relevés de notes de terminale et elle aimerait s'inscrire, mais est-ce que ça poserait problème? Alors Lisa, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre. Si vous posez problème, non. Sur Parcoursup, il figurera certains éléments qui vont être remontés par votre école. Si vous en avez davantage, ou si vous passez hors Parcoursup, à ce moment-là, sur le dossier de GPEI, on va vous demander un maximum de bulletins. Donc, s'il n'y a que le premier bulletin de terminale, mais vous mettrez par exemple les 2 derniers bulletins de première. Voilà, un maximum de choses pour nous donner une vision la plus complète de votre profil. Alors, une autre question de Lisa. Donc, elle aimerait savoir si elle pourrait s'inscrire sur plusieurs BTS. Absolument. Vous avez sur Parcoursup, en particulier, la possibilité d'émettre des vœux. Chez GPEI, nous proposons 3 BTS, gestion de la PME, négociation et digitalisation de la relation client et management commercial opérationnel. Vous pouvez bien sûr émettre plusieurs vœux. Si vous passez hors Parcoursup, donc directement sur le dossier de GPEI, là, vous pourrez également émettre plusieurs vœux. Alors, on a une question d'Emma. Donc, elle a 27 ans, un BTS agricole.
Et actuellement, elle est demandeuse d'emploi. Elle aimerait savoir, parce qu'elle souhaiterait se reconvertir dans le commerce. Elle souhaiterait se reconvertir dans le commerce. Mais écoutez, dans des cas qui sont un petit peu particuliers et qui ne correspondent pas exactement aux 2 cas que nous venons de citer avec OR et avec Parcoursup, mais ce que je vous propose, Lisa, c'est à ce moment-là de nous contacter directement sur cfa@gpui.fr parce que chaque dossier particulier, de toute façon, peut être évidemment examiné et il faudra que l'on ait toutes les pièces pour pouvoir vous répondre correctement. Alors, et donc, toujours la même personne, elle a perdu ses bulletins. Vous avez perdu vos bulletins. Mais écoutez, si vous avez 27 ans, BTS agricole, bon, si c'est de ces bulletins dont effectivement il est question, vous pouvez essayer de vous rapprocher de votre ancien organisme, dans tous les cas. Et écoutez, sinon, on vérifiera vos compétences, votre motivation, on vérifiera surtout la compatibilité de votre profil pour faire le BTS LCO. Alors, il n'y a pas effectivement que les notes qui vont compter. Là, sur l'entretien notamment qu'on peut avoir ensemble, on ira vérifier qu'effectivement votre profil correspond bien. Donc, ça ne posera pas de problème. C'est vrai que c'est idéal si nous les avons, et si vous avez obtenu votre BTS il y a peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, voilà, les notes ne sont pas forcément le reflet exact de ce que vous êtes aujourd'hui. Bon, il semblerait qu'on puisse clôturer. Voilà. Et dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de nous avoir suivis tout au long de nos journées portes ouvertes. Vous pouvez retrouver dès lundi tous les replays sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. Merci beaucoup et bonne journée.